Au moment où nous constatons une multiplication des crimes au Burundi, des crimes d'enlèvement et de disparition forcée, des crimes d'assassinat et d'exécution extrajudiciaire, j'ai tenu à rappeler les malheurs d'un agent du service national de renseignement qui avait été utilisé dans beaucoup d'autres crimes. Il s'agit ici du major Jean Bosco Sabimana, alias Maregarege ou Maregos, qui avait été un responsable important du service national de renseignement au début du régime du CNDD-FDD. Depuis 2005, Jean Bosco Sabimana était responsable de la sécurité au sein du service national de renseignement. Par après, il a été nommé responsable du service national de renseignement dans la commune Rohero, à mairie de Bujumbura. À l'époque, Jean Bosco Sabimana, qui était très apprécié de ses supérieurs hiérarchiques, notamment du général Adolphe Nshimirimana, il a été utilisé dans beaucoup de crimes. Il a notamment été cité comme celui qui aurait supervisé la torture de l'ancien vice-président de la République, Alphonse-Marie Kadege. Jean Bosco Sabimana a lui-même reconnu qu'il avait mené cette torture et qu'il avait reçu l'ordre de le faire de la part de hautes autorités du pays et du service national de renseignement. Par la suite, Jean Bosco Sabimana a été cité dans l'assassinat d'un homme d'affaires, Brown Ndashikanye, qui a été tué en 2006 et il a été dit qu'il aurait été tué pour étouffer certaines informations sur la vente illégale de l'avion présidentiel Falcon 50. Jean Bosco Sabimana a été également cité dans des cas de vol de véhicules et de ce qu'on appelait à l'époque les télétaxes dans la ville de Bujumbura. Jean Bosco Sabimana a reconnu lui-même qu'il a été impliqué dans des cas de vol, mais que là aussi, c'était sur ordre de hautes autorités du pays et du service national de renseignement. En 2007, le service national de renseignement, qui avait peur que Jean Bosco Sabimana pourrait révéler des secrets dont il avait connaissance, a décidé de l'éliminer. C'est ainsi qu'il lui a été proposé d'organiser un braquage d'une banque, la BCB, à Gihofi, donc dans la Sosumo, et une équipe a été donnée à Maregos pour aller voler dans cette banque. Mais en cours de route, l'équipe a été appréhendée par un groupe de policiers et certains éléments de cette équipe ont été exécutés par la police. Jean Bosco Sabimana alias Maregos et un certain Bienvenu ont pu s'échapper. Bienvenu s'est réfugié en Tanzanie où il a obtenu asile, mais il a été finalement assassiné en 2009 par des éléments du renseignement burundais en Tanzanie. Jean Bosco Sabimana, lui, s'est réfugié en Afrique du Sud et en 2012, des émissaires d'Adolphe Nshimirimana l'ont négocié, lui disant qu'il pouvait encore une fois être réintégré dans le service national de renseignement, qu'il allait avoir tous les avantages liés à ses fonctions et même tous les salaires qu'il n'avait pas pu toucher depuis son exil. Il est revenu en décembre 2012 via le port de Bujumbura où il a été reçu par un autre officier du renseignement aujourd'hui très connu, le fameux Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu. Il a été hébergé dans une sorte d'hôtel à Kamenge, appelé Iwabo Sigaye, qui appartenait au général Adolphe Nshimirimana. En janvier 2013, Jean Bosco Sabimana, qui était réputé comme un expert des explosifs, a été utilisé dans l'incendie du marché central de Bujumbura. Selon les confidences qu'il a lui-même données, il aurait placé des explosifs dans la toiture du marché central de Bujumbura et à l'époque, il aurait prétexté une panne
des micros de la radio de la Sogemac, la société qui gérait le marché central, mais c'était plutôt pour placer des explosifs dans la toiture. Après ce dernier forfait, Jean Bosco Nsabimana a été empoisonné et lui-même il a révélé à certains de ses proches qu'il avait été empoisonné au cours d'un repas qu'il avait partagé avec certains généraux au bar Wabanu appartenant à feu général Adolphe Nshimirimana. Lorsque sa santé était gravement dégradée, lorsqu'il était sur le point de mourir, Jean Bosco Nsabimana a été envoyé pour des soins à Nairobi au Kenya. Il lui avait été promis que l'ambassadeur du Burundi au Kenya, à l'époque Ezekiel Nibigira, allait le recevoir à la gare. Mais arrivé à la gare, il n'y avait personne pour le recevoir. Désespéré, complètement désespéré, il a bénéficié de la compassion d'un citoyen burundais qu'il avait reconnu, notamment par la voix, parce qu'il avait parlé du Kirundi. Ce citoyen l'a amené chez lui, par après l'a aidé à aller à l'ambassade du Burundi à Nairobi, mais là encore une fois, l'ambassadeur Ezekiel Nibigira a refusé de le recevoir, a même refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un officier du renseignement burundais. Le citoyen burundais a aidé Jean Bosco Marégos à se rendre dans un hôpital à Nairobi. Il a laissé là, et lorsque il est revenu des jours plus tard pour s'enquérir de son état, il lui a été dit que Jean Bosco Nsabimana était décédé et qu'il avait déjà été enterré. Mais un infirmier a confié à ce citoyen burundais qu'il soupçonnait que Jean Bosco Nsabimana avait été étouffé avec son oreiller au sein même de l'hôpital. Voilà la fin d'un homme zélé qui avait travaillé, qui avait donné toute son énergie au régime du CNDD-FDD et avait accepté d'être utilisé dans des crimes graves. Ceci devrait servir de leçon à beaucoup d'autres aujourd'hui qui se laissent manipuler, instrumentaliser de la même manière, qui continuent à commettre des crimes en ne sachant pas qu'au bout du chemin, la récompense du régime, c'est un autre assassinat, c'est qu'eux-mêmes ils vont subir ce qu'ils ont fait subir à d'autres. Il y a beaucoup d'autres cas qui ont connu les mêmes situations. On citerait le fameux milicien Imbonerakure Musaga, de Musaga par ailleurs, et Lambert Bitangimana et beaucoup d'autres miliciens Imbonerakure et agents du renseignement burundais qui ont été tués après avoir commis des crimes.